Le développeur du XRP Ledger Core, Pierce's Technology, a publié des mises à jour spécifiques pour la sidechain XRP LVM et je dévoilerai sa compatibilité avec MetaMask. Par ailleurs, un avocat connu a mis en évidence 6 raisons pour lesquelles le procès SSC contre Ripple n'aura pas lieu et je vais les passer en revue avec vous pour connaître vos opinions à ce sujet. Par ailleurs, le creux de Tencent approche-t-il à grands pas et créera-t-il une bonne opportunité pour les investisseurs? Enfin, j'analyserai la hausse annuelle du XRP avec les tendances du Bitcoin et je vérifierai certaines corrélations. Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. L'entreprise a publié cette mise à jour dans un tweet qui a attiré l'attention d'Anthony Welfare, conseiller en monnaie numérique de Ripple. Pierce's Technology a déclaré qu'elle terminait et travaux sur la machine virtuelle XRPL Ethereum Sidechain. L'équipe a indiqué qu'elle avait affiné et étendu les capacités de la sidechain qu'elle avait annoncées en octobre 22. Selon l'équipe, les dernières améliorations rapprochent la sidechain EVM de son lancement sur le mainnet. La vidéo accompagnant le tweet détaille les progrès significatifs de l'EVM XRPL. Elle révèle que l'équipe a apporté des améliorations de performance qui ont fait passer le temps de blocage de 5,4 secondes à 3,5 secondes. Ce temps de blocage est similaire à celui du XRPL. En outre, l'équipe de développement a introduit un algorithme de preuve d'autorité pour les validateurs. Cette mise en œuvre permet de reproduire la structure de gouvernance sur le réseau principal. En outre, l'équipe a mis à jour l'algorithme de consensus Tendermint en Comet BFT. Selon la déclaration, le Comet BFT est la version la plus récente et la plus puissante. Le rapport souligne notamment que ces mises à niveau sont déjà déployées et accessibles via MetaMask Wallet en se connectant au réseau approprié. Parallèlement, le pont reliant la chaîne latérale EVM et le réseau principal du grand livre XRP a fait l'objet d'améliorations substantielles. Comme on pouvait s'y attendre, la communauté XRP a accueilli favorablement la mise à jour de la technologie de Pierce. En particulier, Anthony Welfare, conseiller du Ripple CBDC, a salué le travail impressionnant réalisé en collaboration avec la XRP Ledger Foundation. Ce qui l'a le plus enthousiasmé, c'est que les portefeuilles MetaMask peuvent se connecter au sidechain EVM sur XRPL. Voir le portefeuille MetaMask se connecter au sidechain EVM sur XRPL est très excitant, a remarqué Welfare. En outre, Welfare a raconté son parcours dans l'espace blockchain. Le conseiller de Ripple a indiqué qu'il avait commencé avec Ethereum, mais qu'il aimait que le XRPL fasse le pont avec Ethereum. En outre, M. Welfare a déclaré que l'interopérabilité est essentielle à la croissance continue de la technologie blockchain. Il a déclaré « J'ai commencé mon voyage dans la blockchain avec Ethereum et j'apprécie le fait que nous fassions le pont avec XRP Ledger. L'interopérabilité est la clé du succès et de la croissance continue de la technologie blockchain. » N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant XRP. D'éminents avocats spécialisés dans les crypto-monnaies ont spéculé sur l'issue possible du procès opposant la SEC à Ripple. Pour rappel, le procès à venir vise à résoudre les accusations de la SEC contre les dirigeants de Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larsen. La SEC a notamment accusé Garlinghouse et Larsen d'avoir aidé et encouragé Ripple à distribuer du XRP en tant que titre non enregistré. Bien que le tribunal ait déjà rendu un jugement sommaire, il a prévu que l'affaire contre les dirigeants de Ripple soit jugée par un jury. Il convient de mentionner que le procès devrait commencer au deuxième trimestre de l'année 24 et que les parties ont déjà fait part au tribunal de leur disponibilité pour la procédure. Cependant,
Les meilleurs avocats spécialisés dans les crypto-monnaies, dont Fred Rispoli, pensent que le procès ESSEC contre Ripple n'aura pas lieu. Nombreux sont ceux qui pensent que le procès Brad Garlinghouse-Chris Larson n'aura pas lieu. Pour de nombreuses raisons, je suis d'accord, a déclaré l'avocat Rispoli. Pour étayer cette spéculation, l'avocat Rispoli a mis en évidence 6 raisons pour lesquelles le procès SEC contre Ripple n'aura pas lieu. Tout d'abord, l'avocat pro-XRP a souligné que la SEC avait initialement poursuivi Larson et Garlinghouse comme monnaie d'échange pour un éventuel règlement. Il a noté que l'agence de régulation a poursuivi les cadres pour faire pression sur Ripple afin qu'elle accepte une position de règlement faible. Toutefois, le tribunal a rendu un jugement sommaire et Ripple a obtenu gain de cause sur les 2/3 des demandes de la SEC. Deuxièmement, l'avocat Rispoli a déclaré que la possibilité que d'anciens dirigeants de la SEC, notamment William Hinman et Jay Clayton, témoignent à la barre pourrait être une autre raison pour laquelle le procès n'aura pas lieu. Il a déclaré que les 2 dirigeants de la SEC pourraient être jugés pour leur rôle dans l'administration de Donald Trump devant un jury à New York. Troisièmement, l'avocat Rispoli a souligné qu'il pourrait être difficile pour la SEC de prouver les accusations d'imprudence dans les ventes institutionnelles portées contre Garlinghouse et Larson. Selon M. Rispoli, les dirigeants de Ripple pourraient facilement utiliser la décision du tribunal sur les ventes programmatiques de XRP pour contrer l'argument. Rappelez-vous que si le tribunal a jugé que les ventes passées de Ripple à des investisseurs institutionnels étaient des titres, il a estimé que les ventes programmatiques de l'entreprise ne l'étaient pas. Pour la 4e raison, l'avocat Rispoli a déclaré que les preuves de la SEC concernant les ventes nationales et internationales de XRP par Ripple sont faibles. Une autre raison pour laquelle l'avocat Rispoli ne pense pas que la SEC soit en bonne position pour s'engager dans un procès contre les dirigeants de Ripple est la récente restructuration de l'agence. Il a noté que l'organisme de réglementation des valeurs mobilières a récemment réorganisé la majorité de son équipe de procès. Comme indiqué, la SEC a déposé une requête pour retirer l'un de ses principaux avocats, Pascal Guerrière. Enfin, l'avocat pro-XRP a souligné que la SEC a été impliquée dans des procès consécutifs contre d'autres entités. Il a laissé entendre qu'il pourrait être difficile pour la SEC d'entamer immédiatement un autre procès contre les dirigeants de Ripple. L'avocat Rispoli a déclaré que la SEC comprend la difficulté de gagner le procès, ce qui explique pourquoi elle a concentré son attention sur le dépôt d'un appel interlocutoire. Il a ajouté que la SEC n'aurait pas d'autre moyen de négociation si le tribunal rejetait sa demande d'interjeter appel. La SEC s'est lancée à corps perdu, et si cet appel ne fonctionne pas, il sera intéressant de voir exactement comment elle essaiera de structurer sa perte, a-t-il ajouté. En outre, le XRP a fait l'objet d'analyses et de spéculations. Les dernières analyses des actions de prix de l'actif ont pris une tournure baissière. Notamment, certains observateurs du marché prévoient des chutes jusqu'au niveau le plus bas des 2 dernières années, à savoir Tencent. C'est le cas de New Capital, un négociant en crypto-monnaie renommé. New Capital s'est rendu sur X pour conseiller une perspective prudente, déclarant qu'une baisse significative du XRP pourrait se profiler à l'horizon. Citant les données d'un graphique hebdomadaire, son analyse laisse entrevoir une revisite potentielle du territoire de prix de 2700. En outre, il prévoit une baisse prolongée de ce point jusqu'à 1000. Cette zone constitue le point d'entrée intéressant pour l'analyste. Il faudrait que le XRP chute de 80% par rapport à sa position actuelle pour toucher la barre des Tencent. La dernière fois que le XRP a atteint ce niveau de prix, c'était en mars 20, lorsqu'il s'est effondré de 3400 à 1000. Le XRP est resté au-dessus de la barre des 1000 depuis qu'il s'est redressé. Un billet de suivi de New Capital réaffirme sa conviction. Malgré l'optimisme généralisé, l'analyste souligne la nature volatile du marché, ce qui implique qu'une nouvelle baisse est probable. Trader Joker, dont l'analyse s'aligne sur les projections de New Capital, apporte un éclairage supplémentaire. Le scénario de Trader Joker est centré sur la performance du XRP en dessous du seuil de 60 cents. Si le XRP continue de s'échanger sous les 60 cents, l'analyse prévoit qu'il pourrait retester la ligne de tendance à 40 cents et se maintenir au-dessus. Cela marquerait un résultat haussier, car l'analyste prévoit un rebond au-dessus de 60 cents, si cela se produit. Cependant,
Il note la possibilité d'un autre scénario. Selon lui, ce deuxième scénario verrait le XRP chuter dans la zone des 10 à 1700. Cela se produirait si le XRP passait en dessous de la ligne de tendance de 40 cents au lieu de la défendre. Les indicateurs clés soulignent les défis actuels auxquels le XRP est confronté. Notamment, au prix actuel de 50 cents, le XRP se négocie en dessous de l'EMA de 50 jours, 59 cents, et de l'EMA de 200 jours, 52 cents. L'indice quotidien de force relative, RSI, une mesure de l'élan, se situe à 34,2 dans une tendance à la baisse qui persiste depuis le 26 juillet. Ces paramètres signalent collectivement un sentiment baissier pour le XRP. Malgré ces difficultés, certains analystes restent optimistes quant aux perspectives à long terme du XRP. Greg, un chartiste réputé, a récemment projeté une hausse de 24 577%, comme indiqué. Cela pourrait faire monter en flèche le XRP jusqu'à la zone des 28 $. Cependant, il est difficile de prédire l'évolution future du XRP. Le marché des crypto-monnaies est connu pour sa volatilité. Les scénarios haussiers et baissiers restent plausibles et tout aussi peu plausibles. Par conséquent, ces projections ne doivent pas servir de conseil d'investissement. Passons maintenant à la grande question du jour. Existe-t-il une corrélation entre le XRP et le Bitcoin? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Le Bitcoin, le principal actif cryptographique, est connu pour déterminer la direction du marché cryptographique dans son ensemble. Bien que le XRP est un historique de remontée solitaire, l'orientation du prix de l'actif dépend généralement des mouvements du Bitcoin. Citant ce modèle, Reese, une figure de la communauté XRP, pense que le XRP est prêt à connaître une impressionnante flambée annuelle. Il est parvenu à cette conclusion en établissant un parallèle entre les mouvements de prix du XRP et ceux du Bitcoin en CE qui concernent les gains annuels. Reese s'est récemment rendu sur X, anciennement Twitter, pour faire ses projections, en partageant des graphiques hebdomadaires des actions du prix du BTC. Il est intéressant de noter que les graphiques montrent des mouvements similaires en 23, 27, 21 et cette année. En réaction, le XRP a grimpé jusqu'à 600 en décembre 23. Le BTC a répété cette tendance en 27 ans après avoir dépassé un triangle ascendant de plusieurs années. L'actif a fini par remonter à 19 785 $ en décembre 27. Le XRP a reflété ce mouvement, s'envolant vers son plus haut niveau historique de 3,31 $ en janvier 28. La tendance s'est répétée en 21 ans, conduisant le Bitcoin à son plus haut niveau historique de 68 997 $ en novembre 21. Le XRP a atteint un sommet d'1,95 $ en avril 21, mais la pression de la vente déclenchée par le procès de la SEC, qui a eu lieu en décembre 21, a entravé la croissance du XRP. En particulier, la fin de l'année 21 a été marquée par une hausse massive, de nombreux actifs atteignant des sommets. Certains analystes affirment que le XRP aurait également enregistré un nouveau record historique cette année-là si le procès n'avait pas eu lieu. Maintenant que le XRP a enfin obtenu la clarté réglementaire, les observateurs du marché s'attendent à CE qu'il reproduise à la lettre les mouvements du Bitcoin. Le BTC est sur le point de reproduire les tendances haussières observées les années précédentes. Le Bitcoin s'échange actuellement dans un triangle ascendant, similaire à celui de 23, 27 et 21. Les analystes pensent qu'une sortie de cette situation de KG pourrait conduire à la prochaine hausse. Par coïncidence, la prochaine division par 2 du Bitcoin est attendue pour avril 24. Selon Reese, la rupture pourrait se matérialiser en 24 ou 25, ce qui entraînerait une pompe massive. La montée en flèche du Bitcoin s'accompagne d'une reprise du XRP. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. Partagez également cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Cette nouvelle doit être diffusée partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaie, ne manquez aucun de nos contenus.
Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.